Comment trouver la motivation pour aller faire son sport? Je te partage 3 clés pour y arriver. Salut, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme, que tu te sens bien. Et oui, la motivation, ça va être le sujet de cette vidéo. Donc ne bouge pas et je te partagerai un guide en 10 étapes juste à la fin de cette vidéo. Et c'est possible que, par exemple, quand tu as envie de te lever le matin, que tu es motivé, que tu as envie d'aller faire ton sport et de se dire j'ai jamais envie de perdre cette motivation, j'aimerais bien qu'elle soit illimitée, tu sais, de se lever sans se poser de questions, sans repousser son réveil, se dire ah non, là tu vois, j'ai pas envie, là je suis fatigué, là j'ai passé une grosse journée, allez on fera demain. Non, là franchement c'est chaud, je suis crevé, j'ai pas envie. Et le problème, c'est de se dire, voilà, j'ai pas envie d'abandonner, j'ai toujours envie d'être régulier pour avoir des résultats, on va dire, assez rapides qu'on souhaite maintenir sur du long terme et qu'on arrête ces hauts et ces bas. Donc, c'est vraiment ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et il faut savoir que, par exemple, moi, je vais te donner un exemple quand ton réveil sonne à 6 heures, ok, ou peut-être plus, je sais pas à quelle heure tu serais le matin, et que tu repousses ton réveil une fois, 2 fois, 3 fois, et au final, tu vas pas au sport. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, oui. Même moi en tant que coach, ça m'est déjà arrivé. Je te rassure, c'est humain et ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas nul. Non, c'est ok, ça arrive, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Et oui, tu vois, comme je te dis, je connais bien cette situation parce que souvent, tu sais, on va se dire, ok, la veille, on va s'engager à se dire, ok, demain, je vais faire ma séance de sport. Et au final, tu ne fais rien et on se sent pas motivé. Donc ça, c'est souvent un peu le feeling qu'on ressent. Donc ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça va être justement 3 clés pour y arriver. D'accord? Donc ne bouge pas, on va voir tout de suite dans cette vidéo comment tu peux trouver la motivation pour aller faire ton sport en 3 clés. Mais si tu n'as pas vu la semaine dernière l'épisode numéro 6 sur quoi manger pour un petit déjeuner, pour brûler du gras et te muscler en 4 étapes, tu peux revoir cette vidéo et le lien va s'afficher en haut à droite de ton écran, à ma gauche. Donc, tu pourras revoir cette vidéo si tu as des questions sur le petit déjeuner. Donc, comme je te le disais, le gros problème qu'on peut tous retrouver, c'est ce super problème de motivation. Tu sais, on a des périodes qui sont, on appelle ça, j'ai un mentor qui appelle ça la lune de miel. C'est-à-dire que, par exemple, tu reprends la rentrée, tout est beau, tout est rose, tout est facile, tu as une énergie de malade, tu es prêt à tout changer dans ta vie, tu es prêt à tout faire et tu comprends pas à un moment donné, cette lune de miel, c'est le divorce en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu comprends pas, ça s'arrête. Tu dis ok, je repousse mon réveil, je vais plutôt privilégier une sortie que d'aller à ma séance de sport. Je vais plutôt privilégier une série Netflix plutôt que d'aller au sport. Et en fait, on arrive à un moment donné peut-être à arrêter quelques semaines, quelques mois. Et c'est encore ce cercle vicieux qui nous empoisonne la vie et qui nous empêche tous, la plupart des gens, 90% des gens, d'atteindre leurs objectifs, leurs rêves dans la vie. Peu importe ce que tu as comme objectif, mais on va rester quand même sur le sport. Maintenant, ce qu'il faut te dire, c'est que le problème ne vient pas de la motivation. Le problème, il vient peut-être plus profond. Parce que la motivation, pour t'expliquer, il y a une motivation intrinsèque, on appelle ça. C'est une motivation qui est ancrée en toi. C'est une petite flamme qui s'allume en toi. Je sais pas, tu vois. Non, mais en gros, ce qu'il faut te dire, c'est que est-ce que quand tu vas aller faire ce que tu veux faire, quand tu te lèves le matin, par exemple, tu vas à la salle, avant d'ouvrir la porte, pose-toi la question, en fait, pourquoi j'y vais? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais soulever de la fonte? Pourquoi je veux aller faire du sport? Donc pose-toi cette question-là, tu te prends un bout de papier et tu te le poses la question et tu te dis voilà, moi aujourd'hui je vais faire mon sport tout simplement déjà d'une, parce que c'est mon moteur pour être en pleine énergie, en pleine conscience de mon corps. Et le fait d'être en pleine énergie, en pleine conscience de mon corps, ça va booster mon énergie pour la journée, ça va me permettre peut-être de faire les tâches que j'avais prévu de faire dans mon taf ou dans ma vie perso et ça va me permettre aussi de maintenir mon corps, parce que faut pas oublier une chose et qu'on oublie très souvent, c'est qu'aujourd'hui notre corps c'est notre habitat pour la vie, ok? Et il faut en prendre soin. Alors après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Après, il faut se dire une chose, c'est que voilà, chacun a des objectifs différents dans la vie, chacun a des sources de motivation dans la vie, mais pose-toi les bonnes questions. Quelle est la tienne? Parce qu'en fait, la motivation, c'est cyclique.
Ok, c'est cyclique parce que moi, je te le dis en tant que coach, j'ai pas la motivation tous les jours. Par exemple, alors je te fais cette vidéo, ce matin, je me suis levé, j'avais pas une grosse envie d'y aller, mais pour moi, c'est indispensable en fait. Donc comment je fais? C'est simplement, c'est de la discipline. Alors, des fois, quand on entend discipline, ça fait peur, ça fait un peu militaire, tu vois. C'est en gros, no pain, no gain, vas-y, fuck, burpees, push-up. Non, tu vois, c'est pas comme ça. La discipline, c'est simplement l'intégrer en fait dans ton quotidien. Il faut peut-être que ce soit la première chose que tu ailles faire. Parce que ça, et peu importe le temps que tu vas mettre à faire ta séance, ça peut être 20 minutes, une demi-heure, une heure, mais le fait de te la mettre dans ton agenda, ok, attention, le fait de l'intégrer dans ton agenda, ça va te permettre aussi, en fait, de le faire comme un rendez-vous, comme tout simplement un rendez-vous avec toi-même et de faire le point à la fin de la semaine. Tu vois, par exemple, alors que je fais cette vidéo, moi j'ai un tableau que j'utilise là, juste à côté, où je fais ma to-do list tous les soirs pour me dire, ok, demain, qu'est-ce que je prévois de faire dans ma journée? Quelle est la première chose que je vais faire dans ma journée? Et après, moi, le lendemain, dès que je fais des trucs, je check. Alors après, le risque, c'est de checker des fois juste pour se rassurer. Non, si tu fais quelque chose, fixe-toi peut-être 3 tâches indispensables. Si le sport, c'est important, mets le sport. Si tu as une tâche business, une tâche personnelle, mets-la en avant. S'il y a un truc que tu n'as pas fait depuis longtemps, qui est ultra important, mais tu le repousses parce que tu procrastines, fais-le, mets-le en premier, boum, terminé et t'enchaînes par la suite. Ce qu'il faut comprendre, comme je t'expliquais, c'est qu'il y a des phases de haut, des phases de bas, et c'est pareil dans tout ce que tu vas faire. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas plus avoir envie, tu auras moins de motivation, tu vas douter, tu vas réfléchir de manière, on va dire, un petit peu bizarre, c'est-à-dire que tu vas te poser des questions avec toi et ton cerveau, et c'est ton cerveau en fait qui va t'embrouiller. Donc quand tu commences à avoir des moments comme ça, dis-toi que c'est ton cerveau qui est en train de te dire « Mec, reste dans le confort, c'est tranquille, le canapé c'est plus efficace. » Et ouais, les séries Netflix c'est cool, au moins ça stimule bien ton cerveau, la dopamine, le plaisir, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait le cerveau qui demande. Parce que oui, ça fait pas toujours plaisir au cerveau quand tu vas faire ta séance avant d'y aller, mais une fois que tu as terminé, il est bien content lui d'avoir sa petite dose de dopamine, d'accord? Donc, c'est ultra important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, si tu penses que c'est la motivation le problème, sache que c'est pas la motivation le problème. C'est vraiment de la discipline, de la régularité et d'avoir un pourquoi qui te fait bouger en fait, tout simplement. Peu importe le pourquoi, tu sais, on entend beaucoup de vidéos sur il faut avoir un pourquoi énorme, un pourquoi ultra puissant. Ouais, mais tu sais, en fait, ce qui peut faire un gros pourquoi, c'est plein de petites choses qui s'accumulent, qui font que ça grossit, d'accord? Ça peut être, être plus en santé, ça peut être en même temps sculpter davantage ma silhouette parce qu'aujourd'hui, je me sens pas bien dans ma peau, parce que j'arrive pas à rentrer dans ma chemise, parce que quand je me penche en avant, j'ai le bouton de pantalon qui se barre, ou quand je me mets à la plage, tout simplement, je kiffe pas trop parce que je vois peut-être des mecs qui sont bien gaulés et j'aimerais bien plaire davantage peut-être à ma copine, à ma femme ou tout simplement plaire à d'autres femmes aussi. Et oui, ça peut faire partie aussi de pourquoi tu fais ça. D'accord? Donc, c'est important de te lister aussi tout ça. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les 3 clés selon moi pour avoir de la motivation quand tu veux aller faire ton sport. Alors, pour moi, la clé numéro 1, comme je te l'expliquais, donc, il faut savoir juste une chose, c'est que la motivation, c'est de la discipline. Donc, ce n'est pas la motivation qui va te faire gagner, mais ça va être la discipline. Donc, comment tu peux faire ça? Ça va être très simple, ça va être sur la clé numéro 2. Mais avant ça, ce qui est important de comprendre sur cette première clé, c'est d'accepter en fait que ce qui t'arrive aujourd'hui, les baisses d'énergie, des fois quand tu n'as pas envie, quand tu veux repousser, ça vient de toi. Il faut prendre la responsabilité que ça vient de nous. C'est à nous de se bouger les fesses. Et je sais que c'est difficile, hein. Tu sais, moi je te le dis comme ça, mais parfois moi ça m'arrive, je dis à Fanny, allez demain à 6h30 on va à la salle. À 7h je lui dis, oh elle était bien ma séance dans mes rêves. Tu vois, et au final, tu vois, ce qu'il faut surtout se dire, c'est ne pas culpabiliser, mais te dire, ok, bon, je l'ai pas faite là, est-ce que je peux la refaire un peu plus tard dans ma journée? Je fais un petit peu plus court, mais je fais au moins quelque chose pour rattraper ça. Ok? Donc, c'est vraiment, pour moi, la première clé qui est importante, c'est d'accepter que tout ce qui va t'arriver, c'est pas à cause de la motivation, ça va être juste un manque de discipline, de régularité et de pourquoi tu as envie de faire ça. La deuxième clé, selon moi, ça va être de planifier, d'organiser dans ton agenda. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a tous un smartphone. Bon, là, c'est celui qui filme cette vidéo aujourd'hui. Et ça va être de prendre ton agenda et de planifier le nombre de séances que tu vas faire dans la semaine. Donc, admettons, tu as envie de faire 2 séances. Tu regardes ton planning
Et moi, c'est comme ça que je fais, tu vois, je structure mon planning. Et en fait, je mets toutes les tâches que je dois faire dans mon planning, les tâches importantes. Pour moi, c'est des rendez-vous qui sont importants. Alors des fois, ça arrive, hein, peut-être qu'il n'y avait rien de prévu à ce moment-là, donc tu peux prévoir autre chose. Mais prévois au moins déjà si tu as tendance à repousser le sport ou à pas avoir envie. Mets-toi un rendez-vous, ok, un créneau. Ok, je bloque cette heure-là, obligatoire, tous les lundis et tous les mercredis ou tous les jeudis. Peu importe, tu choisis les jours de la semaine. Et il faut que ce soit quelque chose que tu suis après sur du long terme, que tu sois régulier. Maintenant, il y a une autre astuce qui est importante, c'est que quand tu commences à sentir, tu vois, que ton cerveau il te dit « Allez, est-ce que j'y vais plutôt ce midi ?» Oh, ou alors là, ton cerveau il est en train de négocier. On ne négocie pas avec son cerveau. Il ne faut surtout, quand il commence à faire ça, c'est ton cerveau qui te parle. Ok, c'est ta voix intérieure qui te parle. Mais ce qu'il faut faire, la technique qui peut marcher pour toi, c'est de dire, tu lui dis « Ok, cerveau, tais-toi. » Et 1, 2, 3, go, on y va. 1, 2, 3, go. Ok? Ça permet hop, de te bouger, tout simplement. Donc, teste-le et tu me diras si ça fonctionne pour toi. Si tu as trouvé une autre technique, je t'inviterai à venir me la partager aussi sur les réseaux sociaux, à venir m'écrire en MP pour échanger aussi avec ça. Troisième clé que tu peux essayer de mettre en place et qui est pour moi fondamentale si tu veux obtenir des résultats sur du long terme, ça va être de commencer petit à petit. C'est-à-dire, petit à petit, tu vois, si tu démarres par exemple et que tu as envie d'atteindre un objectif quand même pour toi qui est ultra important, qui va quand même changer aussi ton quotidien, ta vie et beaucoup de choses, eh bien c'est de te dire, est-ce que tout changer d'un coup va fonctionner? Est-ce que changer toutes tes habitudes d'un coup, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Pose-toi la question. Je suis pas sûr que tout changer comme ça en one shot, ça fonctionne. C'est le plus gros problème qu'on peut voir sur Internet, tu vois, ou dans les accompagnements, ou dans les programmes un peu en ligne, pas chers, etc. On va pas profondément dans le problème. On va pas chercher là où il faut aller chercher, c'est-à-dire dans ta tête. Ok? Donc, c'est-à-dire que tu vas te mettre une séance, 2 séances dans la semaine. Eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est y aller par petits pas. Si tu vois que déjà 2, c'est énorme pour toi, commence avec une, où tu fais, par exemple, 2 séances de 20 ou de 30 minutes, ça te fait déjà 2. Ok, mais tu as réduit un petit peu peut-être la quantité de la séance, mais tu en as plus au final dans ta semaine. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est important après, c'est de se féliciter. Parce qu'au final, aujourd'hui, on oublie dans le monde dans lequel on vit de se féliciter. Tu vois, c'est le moins de petits succès de te dire « Putain, je suis content aujourd'hui, j'ai fait ma séance de sport. » Tu mets une super musique, ukulélé, j'en sais rien. Tu mets une musique que tu kiffes, tu danses dessus. Je sais pas, tu vois, tu te motives, tu te bouges. Moi, la musique, franchement, c'est ce qui me motive le matin. Tu vois, je mets la musique avant d'aller au sport. Je la mets même après quand je vais bosser. Ça me stimule le cerveau et ça me remplit de bonheur, de joie et ça me donne vraiment envie d'attaquer ma journée du côté positif. Donc ça, c'est vraiment important et de comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas des machines. Qu'il y a des fois, il faut se dire, ok, bon là, je vais prendre une semaine, je vais prendre du repos, je vais faire autre chose, je vais aller lire, je vais peut-être aller apprendre sur un sujet, sur de la bourse, de l'immobilier, de la crypto-monnaie, sur de la nutrition, sur... Je ne sais pas en fait, tu fais ce que tu veux, tu vois, je te donne des idées comme ça, moi c'est ce que je ferais. Mais ce qui est important à comprendre, c'est ça, c'est comprendre que nous ne sommes pas des machines et qu'il vaut mieux la stratégie petit pas, faire une chose 1000 fois que vouloir faire 1000 choses une seule fois. D'accord? Et ça, c'est vraiment le problème qu'on rencontre régulièrement et 90% des gens en général, c'est ce qu'ils font. Ils essayent plein de choses, ils le font qu'une fois, ils disent ça marche pas. Alors que si tu fais une chose 1000 fois le plus longtemps possible, tu verras que ça va marcher. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Maintenant, si cette vidéo vraiment te parle, si dans ce contenu-là, ça peut t'aider, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions par rapport à ce sujet qui est la motivation du sport. Comment tu te sens aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui dans tes objectifs. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour voir la semaine prochaine l'autre série qui va arriver tout simplement. Tu peux aussi rejoindre notre groupe Facebook si tu veux aller un petit peu plus loin. Pareil, tout est dans la description, tu regardes et n'hésite pas. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.